Hello tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Mystère du Royaume. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'étude biblique sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon mois qui a déjà commencé et que l'Éternel est toujours avec vous et qu'il vous guide pour chaque pas que vous effectuez sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, comme toujours. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Le salut. Nous allons parler du salut. Es-tu sauvé? Comment obtenir le salut? Qu'est-ce que tu sais du salut? Sans plus tarder, nous commençons. Seigneur Jésus, merci de nous avoir accordé ce moment où nous nous apprêtons à manger à ta table. Saint-Esprit de Dieu, apprête nos cœurs, rends-nous disposés à écouter, surtout à mettre en pratique la parole et le message que tu as pour nous en ce jour. Saint-Esprit, souffle et prends contrôle de toutes choses que nous aurons à faire durant les minutes qui vont suivre. Que uniquement ta volonté soit faite dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Comme je le disais tout de suite, le salut, une grâce du Christ par la foi. C'est ça le thème du jour. Le salut, une grâce du Christ par la foi. C'est quoi le salut? Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent que en faisant les bonnes œuvres, les œuvres caritatives, en étant aimable, en étant tolérant, en étant gentil envers les uns les autres, c'est suffisant pour voir le Père, pour voir le royaume de Dieu à la fin de leur séjour sur terre. D'autres pensent encore que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu et que oui, Dieu est tellement amour, il est tellement aimant que nous tous, nous allons le voir à la fin de nos séjours sur terre. D'autres pensent que les bonnes œuvres uniquement suffisent pour voir le Père. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit exactement concernant le salut? Amen. C'est de ça que nous allons parler. Notre texte de base est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Je vais lire la version Louis II que j'ai ici. Éphésiens, voilà. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est la seule vérité que nous avons pour guider notre vie. Amen. Ici, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit simplement que ce n'est pas par nos œuvres que nous serons sauvés ou que nous sommes sauvés pour que nous ne soyons pas glorifiés. C'est Dieu qui donne la grâce, qui dans sa grâce nous fait grâce pour être sauvés à travers le Christ Jésus-Christ, à travers notre foi en Christ. C'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes bonnes actions, ce n'est pas par tes bonnes œuvres que tu seras sauvé uniquement. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que ce n'est pas ta force qui fait de toi un homme sauvé ou une personne sauvée. C'est parce que tu as foi en Christ que le Seigneur te fait grâce en te sauvant. C'est une grâce. C'est une grâce du Père. Amen. C'est une grâce du Père. Alors, la foi, c'est quoi? C'est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Et la seule personne qui donne le salut, ou la seule personne à travers qui on peut avoir le salut, c'est le Christ Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu effacer nos péchés, effacer ce qui nous empêchait d'être ensemble avec le Père. Il est venu nous réconcilier en portant nos transgressions, en abolissant la loi. Le Christ Jésus, c'est lui la fin de la loi.
Je disais tantôt qu'il y a certaines personnes qui pensent que nous sommes tous des enfants de Dieu, que Dieu nous aime tous et qu'il n'y a pas à faire de dire c'est seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ ou ceux qui croient en Jésus-Christ qui ont le salut, qui verront le Père à la fin de leur séjour sur terre. Mais qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Qu'est-ce qui témoigne ou qu'est-ce qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu? Nous allons lire cela. Lisons dans Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Je vais commencer un peu plus haut, à partir du verset 14, s'il vous plaît. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je relis bien. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et la question est de savoir, est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Est-ce que tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu témoigne à ton sujet? C'est l'Esprit de Dieu qui doit témoigner que tu es enfant de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo en ce moment et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, sache que l'Écriture, d'après Romains 8, verset 16, verset 14 à 16 que nous venons de lire, te dit que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui va témoigner de toi que tu es enfant de Dieu. Et pour avoir cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour partager cet enseignement avec toi. Alors, il faut quoi? Je disais également que nos transgressions et que nos transgressions nous ont éloignés de Christ, nous ont éloignés du Père. Et que Jésus-Christ est venu nous réconcilier en portant nos transgressions, en abolissant, en enlevant nos péchés, en portant nos péchés, en mettant sur lui tous nos péchés. Du coup, il devient notre rédempteur, il devient notre sauveur, par qui nous avons la grâce, par qui nous avons le salut d'une vie éternelle. Du coup, toute personne qui ouvre de sa bouche, qui confesse que le Seigneur Jésus-Christ est son Seigneur et seul Sauveur, a le salut. Il a le salut parce que Jésus-Christ est celui en qui on peut avoir le salut. Jésus-Christ l'a dit que nul ne vient au Père sans passer par moi. Étant donné qu'il est le Rédempteur, le médiateur qui nous est donné par le Père gratuitement. Mon frère, ma soeur, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de confesser, c'est de croire en Christ. Et oui, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La foi, c'est l'assurance des choses que nous espérons en Christ. Hébreux 11, 1 à 3. Comment obtenir la foi? La foi s'obtient par l'écoute de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Je vais toutefois laisser tous ces versets-là dans la barre de description pour que vous puissiez vous en informer et continuer l'étude après ou à tout moment que vous le voudriez. Alors, donc, il faut croire en Christ pour être sauvé. Croire en Christ pour être sauvé. Croire qu'il est venu mourir pour toi, qu'il est venu prendre les péchés, il est venu se donner pour que toi, tu puisses avoir la vie. Donc, quand tu crois en Christ, tu confesses de ta bouche qu'il est vraiment mort et ressuscité et que tu crois qu'il vit éternellement. Il te donne le salut d'une vie éternelle après ton séjour sur terre. Lisons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, du verset 30 à 31. Acte chapitre 16, verset 30 à 31. Ok? Voilà. Il les fit sortir et dit, Seigneur,
Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, ce sont des personnes qui posaient des questions aux apôtres du Christ après la résurrection. Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc toi qui m'écoutes et me regardes en ce moment, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Donc, je vais m'arrêter là et continuer l'enseignement sur ce en disant, c'est quoi le péché? Certains vont dire que c'est quoi le péché? Le péché, c'est quoi? Le péché, la Bible décrit le péché en disant que c'est une transgression, un manquement de la loi de Dieu. On peut lire cela dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Alors, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu effacer la loi. Avec Jésus-Christ, il n'existe pas de loi. Et maintenant, quelqu'un dira, si Jésus-Christ est venu effacer la loi, bon, pourquoi je vais être encore considéré comme un pécheur? Ou comment puis-je être considéré comme pécheur étant donné que la loi n'existe plus avec Jésus-Christ? Oui, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est un péché pour toi. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est le péché qui va te conduire hors de la vie éternelle, qui va te conduire à ne pas avoir le salut. Amen. Donc c'est le fait de ne pas croire en Christ que tu n'as pas ton salut. Lisons ceci. Jean 3, verset 16 à 18. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Okay. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous voyez c'est impersonnel, quiconque, peu importe ta race, peu importe ton sexe, peu importe ton niveau social, du moment où tu crois en Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, tu as la vie éternelle, tu seras sauvé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde soit sauvé par lui. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu es sauvé par Jésus-Christ. Autrement dit, sans Jésus-Christ, tu n'as pas le salut. Sans Jésus-Christ, aucune bonne œuvre que tu puisses faire sur cette terre ne va pas te garantir le salut. C'est Jésus-Christ qui est la porte pour toi d'avoir le salut, la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Quand tu ne crois pas en Christ, tu es déjà hors zone de la vie éternelle. Tu es déjà loin de la vie éternelle. Amen. Donc, ce qui va t'éloigner du Christ, c'est parce que tu ne crois pas en lui. C'est parce que tu n'as pas confessé de ta bouche et tu n'as pas cru dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est ton Rédempteur, que Jésus-Christ est ton Sauveur. Tu n'as pas cru en la seule personne que Dieu a envoyée pour être médiateur entre lui et toi. Avec Jésus-Christ, tout ce que tu as pu faire par le passé, il les a effacés. Du moment où tu crois en lui, ne viens pas te stresser en disant que non, je ne suis pas trop sûr avec mon passé lourd que j'ai, que Jésus-Christ est capable d'effacer cela. Je viens te confirmer que Jésus-Christ, peu importe ton passé, peu importe tout ce que tu as pu faire par le passé, du moment où tu ouvres de ta bouche et que tu confesses, tu crois dans ton cœur qu'il est Seigneur et Sauveur et que tu as besoin de lui, il est là, il va te sauver, il te donnera le salut, il effacera tout ce qui s'est passé, tout le passé là, il va les engloutir par son sang qu'il avait déjà versé des millénaires auparavant.
C'est ça la bonne nouvelle du Christ. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qu'il a apporté à tous. Avec Jésus-Christ, il n'y a aucune discrimination. Tout ce que nous subissons dans ce monde, que tu es noir, tu es blanc, tu es asiatique, tu es de telle nationalité, et toutes ces barrières, Jésus-Christ les a enlevées. Jésus-Christ nous fait un en lui. Jésus-Christ est la seule personne, le seul Dieu qui nous rend un en lui. Amen. Nous allons lire ce passage. Toujours dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, la seule entité que Dieu a envoyée pour que par sa grâce, vous ayez seulement la vie éternelle en croyant en lui. Si tu refuses de croire en cette personne-là, si tu refuses d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, tu as la colère de Dieu sur toi. Mon frère, ma soeur, du moment où tu es encore en vie, tu as l'occasion, tu as l'opportunité de faire un nouveau choix. Tu peux toujours revenir à lui. Si tu as été déçu par certains clergés, je suis venu te réconforter à travers sa parole aujourd'hui, que tu peux toujours revenir. Ne regarde pas ces clergés-là qui t'ont maltraité par le passé, parce qu'ils connaissaient ton passé. Non, 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 non. Reviens en Christ. Il est là. Il t'attend depuis longtemps. Ne laisse pas passer ce temps-là. Mon frère, ma soeur, la décision est à toi. Que ce message, que la force du Saint-Esprit puisse agir et que vous puissiez vraiment vous réconcilier avec le Père au nom de Jésus. Alors, la foi, avoir le salut passe par une déclaration de foi. Une déclaration de foi. Quand nous nous souvenons des deux brigands qui ont été amenés à Golgotha ensemble avec Jésus-Christ, il y avait un brigand à gauche du Christ qui disait, ben oui, si tu es le Fils de Dieu, si tu es Dieu vraiment, sauve-toi toi-même et nous aussi avec. Pourtant, le second qui était à la droite du Christ disait tout simplement, oh, il a d'abord réprimandé son compagnon et il a dit, Seigneur, il a appelé Seigneur. C'est ce qui est wonderful, c'est ce qui est merveilleux. Il a appelé Seigneur parce qu'il a reconnu que non, celui-là, ce n'est pas une personne ordinaire. Il a appelé Seigneur. Il a dit, Seigneur, quand tu iras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Ah, le brigand qui était à droite du Père, il a reconnu que Jésus-Christ va ressusciter. Il a eu foi en ça. Il a confessé immédiatement que Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Il a confessé de sa bouche et il a cru en la résurrection du Christ. Et qu'est-ce que le Christ lui a dit? Le Christ lui a dit que oui, tu seras sauvé. Aujourd'hui même, je te laisse, tu seras avec moi dans le paradis. Donc mon frère, aujourd'hui même, quand tu confesses de ta bouche, que tu crois en ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas que tu auras le salut demain. Il te le garantit aujourd'hui même sur le champ. Donc, fais le pas. Que le Saint-Esprit t'aide à faire le pas de foi pour être sauvé au nom de Jésus. Ce qui est encore merveilleux avec Jésus-Christ, c'est que la déclaration de foi ou la croyance en Christ, c'est sans discrimination. Sans discrimination. Le salut vient à tout le monde, à toute personne. C'est sans discrimination. C'est pas parce que toi tu es riche que tu auras le salut. C'est pas parce que toi qui... Non, 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 non. Non, c'est pour ça que le Seigneur a fait du salut un don gratuit. C'est un don que lui-même, Dieu, il a donné à quiconque qui croit en Jésus-Christ. Pour que personne ne se glorifie disant que c'est moi c'est parce que je me réveille tôt, je fais ceci que Dieu m'a donné le salut. Non, c'est un don. C'est un don. C'est une grâce. Amen. Romains 10, verset 10 à 13. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. En confessant de la bouche.
Tu crois d'abord que Jésus-Christ, tu crois que Jésus-Christ, il est venu mourir pour toi, il est venu donner sa vie pour toi. Tu crois en ça. Tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin de lui pour te réconcilier avec Dieu. Et maintenant, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et qu'il vit aujourd'hui éternellement. Et la suite dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, quand tu crois en Jésus-Christ, son esprit va témoigner que tu es fils de Dieu et tu n'es plus confus dans cette vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est l'aide que nous avons besoin. C'est l'aide qui reste avec tout chrétien, toute personne qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'aide-là qui te conduit jusqu'à ce que ta foi grandisse, jusqu'à ce que ta relation avec le Saint-Esprit soit wonderful. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Vous voyez, c'est magnifique. Nous avons tous un même Seigneur. Nous avons tous un même Seigneur. Peu importe les limites ou les différenciations qu'on peut avoir. Du moment où nous croyons en Christ, c'est pour ça, je peux t'appeler mon frère, tu m'appelles là, ta soeur. C'est pas parce que nous sommes nés d'une même mère, mais c'est parce que nous avons un même Seigneur. C'est parce que nous avons un même Seigneur. C'est pour cela, tous les croyants en Christ du monde entier sont une même chair. Sont une même chair. Vous voyez comment c'est merveilleux? C'est merveilleux. Nous sommes une même chair devant l'Éternel. Qu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, invoque le nom du Seigneur pour être sauvé. Et par la suite, quand tu confesses de ta bouche et tout, la suite du pas à faire, c'est après recevoir les baptêmes, que ce soit le baptême le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des chapitres qu'on aura abordés dans les vidéos qui vont suivre plus tard sur cette chaîne. Alors, bien-aimés, avant de conclure, je voudrais dire ceci en lisant Acte 2, 38, où Paul ou c'est Pierre, je crois que c'est Pierre qui exhortait les uns en leur disant que Pierre qui disait que répentez-vous, oui, pour avoir la foi en Jésus-Christ, parce que tu crois en Jésus-Christ, tu t'es repenti, tu as changé de mentalité. J'avais parlé de ça dans d'autres vidéos précédentes. Se repentir, c'est changer de mentalité, avoir une nouvelle pensée sur le Christ. Et voilà. Donc, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas rien. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es réconcilié avec lui. Il te donne encore son Esprit Saint. Comme je le disais tantôt, c'est l'Esprit Saint là, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui viendra témoigner que oui, celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, à travers le message d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous aide. Surtout, toute personne qui n'est pas encore née de nouveau ou quelqu'un qui doute encore de son salut. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Aucun autre nom, aucune autre personne, aucun autre Dieu n'est capable de te donner le salut, n'est capable de te donner la vie éternelle, sinon Jésus-Christ. Tu peux avoir foi en sa parole. Tu peux avoir foi en sa parole parce que sa parole n'a pas de fin. Sa parole restera d'éternité en éternité parce que c'est sa parole qui était là au commencement de ce monde. Alléluia. Sa parole était là avant toute chose. Sa parole, toute chose a été faite avec sa parole. Donc, il est impersonnel. Comment dire, la foi et le salut en Christ, c'est un chemin que tu dois faire personnellement. Quelqu'un ne peut pas le faire à ta place. Tu dois le faire personnellement. Amen. Et que l'étude d'aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, qui est celui-là qui est l'auteur de ce livre, le livre prophétique de tous les temps,
le seul et unique livre qui parle du présent, du futur et qui a même évoqué le passé. Alléluia. Que cet esprit-là, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit souffle sur nous afin qu'on puisse comprendre le message qu'il nous a envoyé aujourd'hui. Si tu n'as pas encore fait le pas, c'est aujourd'hui, mon frère, c'est aujourd'hui, ma soeur, que tu peux le faire. Ne remets pas à demain. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais rien de ce qui va se produire demain. Mais le Saint-Esprit est là aujourd'hui encore, disponible pour toi. Fais le pas. Fais le pas. Fais le pas. Tu peux te demander comment je vais faire pour croire en Christ. Et commence déjà, comme tu le fais, suis les vidéos, les enseignements bibliques et prends le temps de méditer, réécouter les messages et étudier la parole de Dieu. Ta foi va se développer et tu vas croire en Christ. Et je prie que tu puisses faire une rencontre personnelle avec le Christ lui-même pour encore édifier ta foi au nom de Jésus. Alors, c'est vrai de faire de bonnes œuvres, c'est bien de faire des œuvres de charité et tout cela, mais ce n'est pas suffisant pour voir le royaume de Dieu à la fin de ton séjour. Pour que cela soit complet, ajoute la foi en Christ, ajoute ta confession en Jésus-Christ, qu'il est ton seul Seigneur et Sauveur, et tu seras sauvé, tu auras le salut et tu auras des récompenses à la fin de ton séjour sur terre. Reste béni au nom de Jésus. Amen. C'est la fin de ce numéro du jour. Je vous retrouve à très bientôt sur la chaîne Mystère du Royaume. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez la vidéo tout autour de vous, aidez les uns les autres à édifier leur foi. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions, des ajouts, tout ce que vous voudrez. Je serai disponible pour vous écouter. Si vous voulez des soutiens en prière, n'hésitez pas du tout. Laissez en commentaire, je vais laisser l'adresse mail par où vous pouvez envoyer des demandes de prière. Nous allons nous organiser pour prier avec vous quotidiennement, mensuellement, si vous le voulez. Tout dépend de ce que vous demanderez. Si vous avez besoin de plus d'explications, de plus de messages pour édifier votre foi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais vous répondre. Je vais partager avec vous des expériences pour vous aider, pour édifier notre foi. Parce qu'à la fin de notre séjour sur terre, ce qui est important, c'est notre salut. Restez bénis. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ce moment de grâce infinie où tu nous as encore démontré ton amour. Seigneur, par ce message, je te rends grâce parce que cette soeur, ce frère a pris la décision aujourd'hui de marcher avec toi. Saint-Esprit, fructifie le message dans son cœur pour qu'il porte les fruits escomptés au nom de Jésus. Bénis-les. À bientôt. Amen.